voudrais qu'on ouvre la Bible ensemble dans Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 25 et au verset 25. Genèse, chapitre 25, verset 25. Il est parlé là d'une naissance. Une femme est en train d'accoucher et le texte dit « Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue, et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Je voudrais dire en introduction ce soir que l'homme a été créé pour aimer et pour être aimé. Tu peux avoir une grande maison, tu peux avoir toutes sortes de choses, tu peux avoir aussi beaucoup de gens autour de toi, tu peux avoir du matériel, tu peux avoir de l'argent, tu peux faire le tour du monde, tu peux faire ce que tu veux, mais si tu n'as pas l'amour, si tu ne te sens pas aimé, et si tu n'aimes pas, eh bien tu es malheureux. Dieu nous a créés à son image, et Dieu est amour. Et il nous a créés afin d'être aimés et de pouvoir aimer. Il nous a créés afin de vivre le bonheur dans l'amour. Amen. Et ce soir, Dieu sait, connaît ceux qui peut-être sont pas heureux. Je pense à cet exemple, Frédéric II de Hohenstaufen. Désolé pour l'accent, je ne suis pas allemand. C'est un roi qui a eu cette idée on en a déjà parlé, mais les personnes qui l'ont pas entendu, d'élever 6 bébés. Et pour savoir quelle langue il parlerait, eh bien, il a fait élever ces bébés dans l'isolement. Il a fait en sorte que ces bébés n'aient aucune personne qui leur adresse la parole et personne non plus qui témoigne d'une quelconque affection. Et l'histoire nous raconte que ces 6 bébés sont morts. Ces 6 bébés sont morts. Pourquoi ? Parce que l'homme a été créé pour aimer et pour être aimé. Et parce que l'homme ne peut pas vivre sans amour. Et dans le texte que nous avons lu, nous voyons que c'est l'histoire d'un homme. Je voudrais vous parler de Jacob ce soir. Cet homme va naître et nous voyons que dans cette famille, eh bien, il y a un petit verset qui nous montre quelque chose, c'est que ce Jacob, il va manquer d'amour. Parce que le texte dit que son père préférait Ésaü. Et donc, vous savez, c'est jamais facile quand dans une famille, eh bien, les parents préfèrent l'un que l'autre. Et vous savez, même s'il y a l'amour de la mère, en réalité, ce qu'on retient, c'est le manque d'amour du père. Et il y a cette réalité, le texte dit que le père préférait Ésaü. Il préférait à cause du gibier, parce qu'il aimait manger le gibier. Une fois, ça tient pas à grand-chose. Et on peut imaginer comment cet homme a dû grandir. On voit cet homme Jacob qui naît, qui grandit, et il y a cette réalité-là. Lorsqu'il y a un manque d'amour, vous savez, cela nous pousse à chercher à être aimé et à chercher à aimer. Et le texte nous montre que Jacob, jeune, il va essayer il va essayer de tromper son frère pour avoir la bénédiction, et puis il va aussi essayer d'user de ruse pour avoir le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, la bénédiction de son père, cela a été relié à son père, et derrière cela, il y a comme un travail qu'il fait quelque part pour être aimé.
pour être aimé, apprécié de son Père, pour être béni. Et il commence à entrer dans une lutte. Il commence à lutter pour être aimé. Et peut-être tu es là ce soir, et dans ta vie, c'est une lutte pour être aimé. Alors, vous savez, quand on commence à lutter pour être aimé, on utilise tous les moyens. L'argent, la séduction, la beauté, toutes sortes de choses pour pouvoir être aimé, pour que quelqu'un s'intéresse à nous. Et il y a, dans ce texte, on voit que Jacob, eh bien, il va dépenser de l'énergie à essayer d'obtenir des choses, ramener des choses vers lui. On voit au travers de ses actions qu'il y a un manque dans son cœur. Et puis, le temps passe et l'histoire raconte que Jacob va grandir, Jacob va devenir un homme, Jacob va se marier, il va avoir des enfants. La Bible dit qu'il va avoir beaucoup d'enfants, il aura 2 femmes et beaucoup d'enfants, et le texte nous montre que, alors qu'il est grand, il est adulte, il va faire quelque chose. Il va chercher à aimer. Et il va particulièrement va faire ce que son père a fait. Il va commencer à préférer un de ses fils. Il va préférer le dernier de ses fils qui s'appelait Joseph. Et il va commencer à donner de l'amour, à mettre de l'amour dans ce fils, où le texte dit qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Il va commencer à l'aimer. Le texte dit qu'il va lui faire une tunique multicolore, une belle tunique. Il va commencer à lui faire quelque chose qu'il ne fait pas aux autres. Il commence à donner son cœur pour cet enfant. Il commence à aimer. Et à l'aimer plus que les autres. Ce soir, j'aimerais te dire que cet amour, le fait d'être aimé, le fait de vouloir aimer, cet amour qui est l'amour humain, cet amour engendre une souffrance. Il faut que tu saches ce soir que ceux et celles qui cherchent à aimer, qui cherchent l'amour dans l'homme, dans l'être humain, qui cherchent l'amour dans un père, une mère, un mari, un conjoint, un homme, une femme, et qui cherchent aussi à aimer, dans l'homme il y a une souffrance, il y a une souffrance. Il y a toutes sortes de conséquences. Et la Bible nous dit, alors que, je reviens à l'enfance de Jacob, alors que Jacob, va chercher à gagner la faveur du père, il va user de stratégie, la Bible nous dit, que son frère va se monter contre lui. Forcément, chercher à être aimé, en écrasant les autres, son frère va être contre lui. Et la situation va complètement lui échapper. Lui qui au départ avait prévu de trouver l'amour, il va trouver la solitude, parce que la Bible nous dit qu'alors qu'il cherche l'amour, son frère est contre lui, il est obligé de fuir sa famille, et il se retrouve seul. Et il y a ce soir des hommes, des femmes, des personnes qui ont cherché l'amour, mais qui se retrouvent seuls, qui se retrouvent brisés, séparés, malheureux, avec finalement des conflits qui n'étaient pas prévus. Des choses qui n'étaient pas prévues, tout cela parce que j'ai cherché l'amour dans l'être humain. J'ai cherché, comme tout le monde, on cherche l'amour parce qu'on a été créé pour aimer. Mais ce que nous allons découvrir ce soir, c'est que le seul amour qui peut nous combler, c'est l'amour de Dieu. L'amour humain qui amène toutes sortes de conséquences. Et quelques années plus tard, je reviens encore lorsque Jacob est adulte et qu'il va aimer, il va chercher à aimer son fils Joseph, cet excès d'amour va entraîner bien des tracas et des souffrances. La Bible nous dit qu'alors qu'il fait ceci, les frères vont être jaloux. Cet amour donné excessivement va amener la jalousie dans le cœur des frères, la révolte. Et puis, une fois que le frère est séparé du père, ils vont le prendre, ils vont le vendre en Égypte, ils vont prendre sa tunique, ils vont la mettre dans du sang, ils vont revenir vers le père et dire ton fils a été dévoré par une bête féroce. Enfin, on pense, ils inventent quelque chose et voici que Jacob commence à pleurer. Lui qui avait voulu être aimé, lui qui avait voulu aimer se retrouve maintenant dans la souffrance. Et peut-être que ce soir tu es là avec une souffrance parce que tu as aimé ou que tu as été aimé, que la personne n'est plus là aujourd'hui. Peut-être que il y a un deuil qui est resté là et qui aujourd'hui laisse une souffrance, une tristesse. Peut-être la trahison, le rejet.
on a construit quelque chose avec quelqu'un, on a cru qu'on serait heureux, on va aimer, on a été aimé, et voici qu'un jour la personne nous quitte, nous laisse, la trahison, le rejet, et on se retrouve dans la souffrance, on se retrouve malheureux dans la solitude. C'est peut-être ton histoire ce soir, et c'est à toi que Dieu veut parler. Parce que Dieu connaît ton cœur et parce qu'il est là ce soir pour déverser son amour dans ta vie. J'avais cette image, elle est pas tout à fait complète, mais c'est pas grave, je vais vous la donner. Imaginez un cœur. Il représente notre cœur. Il représente le cœur humain. Et dans ce cœur, il y a un petit trou. Ce trou, c'est le vide, c'est le manque. Le vide, le manque de Dieu. Et donc, comme dans le cœur de l'homme, le texte nous dit qu'il y a la pensée de l'éternité, le besoin de Dieu, ce désir d'aimer, d'être aimé, eh bien, le cœur de l'homme va chercher l'amour. On va chercher à combler le trou. Imaginez le cœur avec un petit trou. Et alors, on va chercher l'amour auprès, eh bien, d'un papa, d'une maman, auprès d'un homme, d'une femme. On va chercher à combler ce trou. Et voici qu'on va trouver. On va trouver un papa, peut-être une mère, ou on va trouver un ami, ou peut-être un homme, ou une femme. Alors, ça vient combler le trou. Imaginez le cœur, le trou, hop, et quelque chose vient combler. Alors on est heureux, et donc qu'est-ce qu'on fait? Bien, on développe cette relation. On développe cette relation, et pendant un temps, bien, il semble qu'il n'y a plus de vide, que tout va bien. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu moyen, mon image, mais cette chose qui vient combler le trou, elle commence à prendre de la place dans le cœur. Oui, cette personne, elle commence à prendre de la place dans ma vie. Et ça commence à prendre de la place, et c'est formidable, on est heureux jusqu'au jour où la personne meurt. Jusqu'au jour où la personne te quitte, et quand elle part, eh bien c'est tout ce qui a été construit qui disparaît, et le trou est encore plus grand que ce qu'il était au départ. Ça, c'est l'image de ton cœur, de ce qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui, de tout cet amour donné, toute cette recherche d'amour, pendant des mois, pendant des années, et puis terminer comme cela, avec un vide, avec un trou, avec un sentiment de solitude. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a perdu, lorsque ses fils lui disent que Joseph n'est plus là, la Bible dit qu'il refusa toute consolation. La consolation qui lui est proposée, elle était là afin de changer sa situation présente et lui donner un avenir. Mais la Bible dit, il refuse la consolation. Il ne peut pas passer à autre chose. Et finalement, il se ferme à un avenir pour rester dans le passé. C'est ce qui se passe pour tous ceux et celles qui ont été brisés et meurtris. On n'arrive pas à entrevoir l'avenir parce qu'on est tout le temps en train de penser au passé. Et alors que tu penses au passé, tu penses à des bons moments. Et tu peux réfléchir à ces bons moments, mais la pensée de ces bons moments amène une tristesse sur l'instant présent. Les pensées du bon moment, les pensées du passé, qui peut-être te paraissent bonnes, amènent dans l'instant présent une tristesse, une solitude, une misère. La réalité qui est là. Et plutôt que de pouvoir construire sa vie dans l'avenir, on reste dans le passé. La nostalgie du passé. On écoute des musiques qui nous rappellent les bons moments. On regarde des photos qui nous rappellent les bons moments. Mais sur l'instant présent, on est brisé. On est triste et malheureux. C'est peut-être ton histoire et c'est vers toi que Dieu veut venir parce qu'il connaît ce trou, ce vide qu'il y a dans ton cœur. Et parce que lui est capable de combler ton cœur de son amour. La Bible parle de différents exemples. Et lorsque il y a cette situation, lorsqu'il y a un deuil, lorsqu'on a aimé quelqu'un et que la personne n'est plus là, il y a ce trou qui est là et ce trou amène la tristesse, la crainte, la solitude. Lorsqu'il y a des personnes qui nous ont laissés, des personnes qui nous ont abandonnés, des pères qui nous ont abandonnés, des pères qui n'étaient pas là, cela laisse une amertume, cela laisse une rancœur, cela laisse une haine, une colère. La Bible nous montre un exemple d'une femme qui s'est mariée. Et la Bible dit que le mari est mort. Et quand le mari est mort, elle dira, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Elle était amère. Elle était amère. Son cœur était amer. Manque d'amour, Dieu veut venir ce soir parce qu'il a quelque chose de différent pour toi. Dieu vient vers nous ce soir parce qu'il connaît
le vide qui est là dans ton cœur. Parce qu'il voit comment tu as essayé d'être aimé par les hommes, comment tu as essayé d'aimer les hommes et comment ton cœur a été meurtri, comment ton cœur est vide. Et même si tu ne crois pas en Dieu, ce soir, si simplement tu ouvres ton cœur, Dieu va agir dans ton cœur et manifester son amour. Parce qu'il est le Dieu d'amour, le Dieu de grâce. Et lorsque nous avons vécu cette souffrance et lorsque nous réalisons que l'amour humain amène toujours une souffrance, eh bien, il y a un choix qui s'offre à nous. Et ce soir, je voudrais te dire que tu as un choix. Tu as le choix. Et ce choix, nous le voyons au travers de deux personnes, deux belles sœurs. Une s'appelle Ruth et l'autre s'appelle Orpa. Et la Bible dit que ces deux femmes, elles étaient mariées à deux frères. Et le texte nous dit que ces femmes, qui ne connaissaient pas Dieu, elles vont voir leur mari mourir. Leurs deux maris va mourir. Tout cet amour qu'ils avaient construit, ils aimaient, ils étaient aimés, tout ça va s'effondrer. Et voici qu'elles se retrouvent seules. Et avec un deuil, avec des souvenirs, elles se retrouvent dans cette situation. Mais voilà que le texte, la parole de Dieu nous montre que ces deux femmes vont faire un choix différent. Et je voudrais te dire ce soir qu'il y a un choix qui s'offre à toi. Il y a une possibilité pour toi de vivre l'amour de Dieu et de mettre un stop à toute cette souffrance liée à l'amour de l'homme. La Bible nous montre que ces deux femmes vont être devant un choix. Et voilà qu'il va leur être proposé de venir à Dieu. Il va leur être proposé de venir à Dieu et au travers de Naomi, il va dire, moi je m'en vais, je retourne vers Dieu, je retourne à Bethléem, Bethléem qui nous parle de Jésus. Bethléem, c'est l'endroit où Jésus est né. Ça nous parle de Jésus. Il y a une possibilité pour vous, Ruth, Orpa, une possibilité de reconstruire votre vie. Alors il y a ce choix qui est là. Et Naomi va leur dire, au départ, elle leur dit, mais retournez dans votre pays. Retournez parce que moi, je ne pourrai pas vous donner de mari. Retournez pour trouver un autre mari. Le premier choix, c'est celui-ci. Alors que tu es brisé et meurtri, c'est de recommencer encore avec un homme. Recommencer encore avec l'être humain. À nouveau essayer de donner de l'amour à un être humain et chercher de l'amour d'un être humain. Ce premier choix qui est un choix de folie. Parce qu'il n'y a rien, la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Ce premier choix, c'est de te dire, je vais continuer sans Dieu. Je vais continuer à aimer. Oui, je crois que je vais y arriver. Quelle folie. Parce que la Bible dit que dans l'être humain, il y a ce qu'on appelle le péché. Et que le péché amène la destruction. Et que le péché amène la séparation d'avec Dieu. Et donc, il y a ce choix, mais il y a ce premier choix de recommencer encore avec quelqu'un d'autre, avec un être humain. Et puis, il y a cet autre choix de dire, je suis fatigué de l'être humain. Je décide de venir à Dieu. Je m'abandonne à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Je veux goûter à l'amour de Dieu. Je voudrais te dire ce soir, l'évangile n'est pas une religion. L'évangile est une relation d'amour. L'évangile est un partage entre Dieu et l'homme, un partage d'amour. L'évangile, c'est Dieu qui donne. L'évangile, c'est Dieu qui parle. L'évangile, c'est Dieu qui se manifeste et qui comble notre cœur. La Bible nous dit que lorsque nous rencontrons Dieu, son esprit vient en nous. Et son esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Ça, c'est quand on rencontre Dieu. Oh, combien ce soir, ta vie peut changer. Si tu décides d'apporter le vide de ton cœur à Dieu, si tu décides simplement de dire oui à Dieu. Et voici que, au départ, les deux vont dire oui, on veut suivre Dieu, puis finalement, il y en a une qui va quand même retourner pour trouver un mari. Elle va retrouver pour refaire sa vie. Et sur les mêmes bases, mais vous savez, quand on échoue, quand on fait la même chose sans rien changer, le résultat est le même. C'est l'échec. Mais la Bible nous dit que Ruth, elle va quitter son pays, sa patrie. Elle va quitter cette manière de faire, ce que j'appelle cette vie par soi-même, cette vie par la chair, pour rentrer dans une nouvelle vie, la vie par la foi, une vie nouvelle, une vie où Dieu se manifeste. Elle choisit de faire cela. Et alors qu'elle choisit de suivre Dieu, eh bien le Seigneur va bénir cette femme. Et quelque temps plus tard, elle va trouver un mari. Mais cette fois-ci, elle n'est plus dépendante de l'amour de l'homme. C'est parce qu'elle a trouvé l'amour de Dieu. Elle va pouvoir donner de l'amour à un homme. C'est ce que le Seigneur veut faire ce soir. Je voudrais te dire
que cet amour, il est à ta portée. L'amour de Dieu ce soir, oh combien je suis heureux, est à ta portée. L'amour de Dieu est là. Et il veut se manifester. Et dans le texte que nous avons lu, dans Genèse 25, 23, eh bien, la Bible nous montre qu'avant même que Jacob naisse, Dieu avait déjà parlé sur sa vie. Avant même que Jacob naisse, Dieu aimait Jacob. Dieu l'aimait. Dieu avait un plan pour lui. Dieu avait parlé. Et nous le prenons ensemble, Genèse 25. Genèse 25, verset 23. L'Éternel dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Oui, lorsque Ésaü, Jacob sont nés, Ésaü est sorti en premier, Jacob est sorti en deuxième. Dieu avait déjà dit que le plus petit et le plus grand serait assujetti au plus petit. Dieu connaissait déjà Jacob. Dieu savait d'avance que Jacob l'aimerait, le choisirait. Et le texte nous montre par la suite qu'Ésaü ne va pas faire cas de Dieu. Oui, Dieu avait une parole, Dieu avait tout prévu. Et Jacob pouvait tout simplement se confier en Dieu plutôt que d'essayer de chercher à être aimé par l'être humain. Et ce soir, j'aimerais te dire quelque chose. C'est que l'amour de Dieu a été prévu pour toi. Cet amour a été prévu il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, Jésus est venu sur la terre. Écoutez bien, il y a 2000 ans, quand Jésus est venu, il a marché parmi les hommes. Et la Bible nous montre que, alors que Jésus marchait parmi les hommes, il faisait du bien partout où il allait. Il manifestait l'amour de Dieu. Le texte nous montre, la parole de Dieu nous dit que Jésus, il était en communion avec Dieu. Et Jésus va venir. Il va donner sa vie sur la croix du Calvaire. Il va mourir. Il va mourir. Il va donner sa vie. Pour qu'aujourd'hui, toi, moi, nous ne soyons plus seuls. Quand nous regardons la Bible, nous voyons que Jésus a vécu sur la terre. Et Jésus vivait une paix. Jésus vivait une joie. Jésus vivait un bonheur. Il y avait quelque chose de différent parce que la Bible nous dit que Jésus ne péchait pas. La Bible nous montre que le péché amène la mort. La Bible dit il ne péchait pas, c'est-à-dire il ne faisait pas de mal. Il ne désobéissait pas à la loi de Dieu, mais aussi, ne pas pécher, c'était aussi que Jésus ne vivait pas indépendamment de Dieu. Jésus ne s'était pas confié dans l'homme. Jésus n'a pas cherché à être aimé ou aimer les hommes. Il s'est confié en Dieu. Il était attaché à Dieu son Père. Et parce qu'il y avait cet attachement, il y avait cette paix et cette joie. Jésus le dira, il ne se confiait pas dans l'homme parce qu'il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Et je voudrais te dire ce soir que de donner notre cœur à l'homme, que de chercher à combler notre cœur dans l'homme en étant séparé de Dieu, c'est aussi ça le péché. C'est aussi ça le péché. Le péché n'est pas seulement de faire le mal, mais le péché est de faire notre vie sans lui. Et je voudrais te dire que ce bonheur que tu peux avoir, il vient de cette relation avec Dieu. Pas d'une religion, mais de cette relation. Et voici que Jésus va être en communion avec son Père. Il sera en communion avec son Père toute sa vie, mais il y a un moment donné où la Bible dit que tous les hommes vont l'abandonner, les disciples vont l'abandonner. Il va se retrouver seul. Les gens qu'il a aimés vont le trahir. Et ce que tu as vécu, il l'a vécu, il le comprend, il le connaît. Il va être abandonné des hommes. Mais quelque chose de bien plus difficile va lui arriver. Ce Jésus qui était connecté à Dieu, il va accepter d'être abandonné de Dieu. Pourquoi? Il va crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il va passer par ce moment où il est séparé de Dieu. Pourquoi cela? Pour que aujourd'hui tu ne sois plus séparé de Dieu. Pour que aujourd'hui tu puisses goûter à cette présence de Dieu dans ta vie. Pour que aujourd'hui l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Il a accepté d'être séparé du Père pour que tu sois réconcilié, pour que ta vie change ce soir. Et si tu crois, alors dans ton cœur, tu vas voir Jésus. Nous avons chanté, nous voulons voir Jésus. Nous allons voir Jésus se lever parmi nous. Pas avec nos yeux, mais avec notre cœur. Jésus, ce soir, est là. Il te dit cet amour, et Dieu te dit cet amour est à ta portée. Cet amour, c'est Jésus. Ce que Dieu te propose, c'est une vie de communion avec lui. C'est une vie
différente que ce que tu mènes. C'est une vie où tu te confies dans l'homme parce que quand je me confie en Dieu et que l'amour de Dieu remplit mon cœur, alors il me rend capable d'aimer ceux qui sont autour de moi. Quand Dieu remplit mon cœur d'amour, il me rend capable d'aimer. Alors la famille est transformée, le couple est transformé, les relations sont transformées, comme nous l'a dit notre jeune sœur. Le miracle se produit. C'est ce que Dieu veut faire ce soir dans ta vie et dans ton cœur.